Vrai ou faux? Le port de la ceinture de sécurité pourrait vous sauver la vie lors d'un renversement latéral en chariot élévateur. Avez-vous la réponse? Non? Pas sûr? Ben moi non plus. Mais comme ça pourrait être une question de vie ou de mort, puis on s'entend que c'est très important, ben ça vaudrait la peine qu'on se renseigne. Mais avant toute chose, il faudrait peut-être savoir de quoi on parle exactement. Bonjour, je suis Denis Linco, je suis conseiller en formation chez Préventex et je suis aussi formateur chariot élévateur depuis 25 ans. Si je peux dresser le portrait des accidents impliquant un chariot élévateur au Québec, il faut dire qu'il y a environ 100 accidents compensables au sens de la loi par année, tout secteur confondu. On parle de 148 000 jours de travail perdus. Une convalescence moyenne dure environ 49 jours. Il faut se rappeler que sur une période de 5 ans, il y a eu 16 accidents mortels impliquant un chariot élévateur. Et de plus, le plus important, c'est que dans presque 50% des cas, lors de renversements latéraux, il y a mort d'homme. Il y a plusieurs causes d'accidents qui ont été identifiées par les inspecteurs de la CSST. Prenons pour le chariot. Il y a une mauvaise visibilité à cause du mont, mauvais choix d'équipement de préhension, mauvaise utilisation du chariot, le manque d'entretien, la surcharge ou la stabilité du chariot qui est affectée. Les causes d'accidents qui regardent le cariste sont une inexpérience de conduite de celui-ci, ce qui entraîne une mauvaise perception de ce qui va se passer de sa part, une méconnaissance des risques, une surestimation de ses capacités. De plus, le non-respect des recommandations du fabricant ou des éléments de formation amène ou cause des accidents. Ce qui cause les décès lors d'un renversement latéral du chariot, c'est que le chariot, évidemment, à cause de la force centrifuge, va se renverser sur le côté. Et le cariste, qui est assis sur son siège, va être éjecté. Imaginez, il y a une force qui est capable de faire renverser un chariot. Alors, le cariste qui est assis sur son siège, il n'est pas nécessairement pesant. Donc, il est éjecté et le toit de protection, qui est là en réalité pour le protéger, c'est ce qui va venir l'écraser, ce qui va le tuer, en fait. Donc, si je comprends bien, les accidents en chariot élévateur peuvent être causés par le cariste lui-même. Puis la principale cause de décès dans ces accidents-là serait l'écrasement par le toit de protection. Mais quand même, il doit bien avoir un moyen d'éviter ça. Bonjour, je me nomme Denis Rancourt, je suis professeur en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Alors, lors du renversement latéral des chariots élévateurs, il y a différents moyens qu'on peut utiliser pour essayer de se protéger. Le premier qui est souvent véhiculé, c'est que les caristes croient qu'ils sont en mesure de sauter du chariot lors du renversement. Il y a évidemment les prescriptions du manufacturier qui stipulent qu'on doit se caler dans le banc, se cramponner au volant, se caler les pieds ou se pencher évidemment du sens opposé du renversement. Alors, ces prescriptions-là sont assez bien connues, mais il y en a une dernière qui est bien connue aussi, mais moins utilisée, c'est qu'il serait intéressant de porter sa ceinture. Alors, à travers tous ces moyens-là de se protéger, il y a plusieurs mythes qui sont faux. Mythe numéro 1! Ben voyons donc. Je suis sûr que j'aurais le temps de sauter, moi, si jamais mon chariot renversait sur le côté. En réalité, c'est faux. Si jamais vous renversez avec un chariot élévateur latéralement, vous risquez d'avoir une mauvaise perception parce qu'un renversement de chariot se fait à l'intérieur d'une seconde. Alors, si ça vous prend environ 0,4 secondes de réaliser que vous êtes en train de renverser, il va ne vous rester que 0,6 secondes pour sauter et vous libérer de la zone dangereuse. Attends un peu, là. 0,4 secondes pour réagir, puis seulement 0,6 secondes pour agir. C'est pas long, ça. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est 0,4 secondes. Et puis maintenant, 0,6 secondes. Est-ce que vous auriez eu le temps de sauter, vous? Au fond, sauter, c'est risqué d'être écrasé. Mythe numéro 2! Ah non, je te le dis, là. J'ai juste à me cramponner bien comme faut après mon volant, puis à me caler les pieds dans le fond, là, puis ça va être suffisant pour me retenir à l'intérieur, voyons. De nouveau, c'est un mythe qui est faux. Lors du renversement latéral, le cariste aura à maintenir entre 80 et 120 livres avec ses mains pour se maintenir à l'intérieur de l'habitacle, c'est-à-dire environ 50 kilos.
Alors, les mains ne sont pas en mesure de produire ça lors d'un renversement, d'autant plus que lorsqu'on conduit le chariot, souvent ça se fait à une main. Donc, le cariste n'aurait pas le temps d'aller se cramponner correctement au volant. Et c'est pas tout. On parle depuis tantôt de chariot élévateur puis d'écrasement. Mais saviez-vous que le poids d'un chariot élévateur peut équivaloir jusqu'au poids de 5 voitures moyennes? Regarde, déjà que je voudrais pas me faire écraser par une voiture, mais 5? Alors, même si ça peut aider lors du renversement, les mains ne suffiront pas et le calage ne suffiront pas à maintenir le cariste à l'intérieur du chariot. Donc, il y aura expulsion et expulsion veut dire écrasement et décès du cariste. Mythe numéro 3. Non. Moi, je suis sûr que le fait de porter une ceinture, là, ça va provoquer comme une espèce de coup de fouet, puis que le choc de ma tête au sol va être encore pire. C'est un autre mythe qui est faux. Le coup de fouet, pour la plupart des gens, représente le fait que lorsque vous arrivez en contact avec le sol lors du renversement, votre corps et votre tête vont être accélérés et les gens croient que la vitesse de la tête va être supérieure lorsqu'elle contactera le sol. Les travaux qu'on a faits au laboratoire à l'université ont démontré que vous portiez ou non la ceinture, vous aurez toujours à peu près la même vitesse de contact de la tête au sol. Donc, la ceinture ne cause pas de coup de fouet tel que vous observez dans les collisions de voitures. Alors, ce qu'on doit surtout retenir, c'est que porter la ceinture va éviter l'expulsion et donc va sauver des vies. Ah! Donc, on a notre réponse. Le port de la ceinture peut vous sauver la vie. Mais attends une minute, là. Il peut quand même y avoir un choc à la tête, non? En effet, la ceinture de sécurité n'empêche pas nécessairement le choc de la tête au sol. Mais c'est la même chose, c'est le même problème pour la plupart des systèmes, des dispositifs de retenue présentement sur le marché. Alors, ce qu'on doit savoir, par contre, c'est qu'à notre connaissance, il n'y a eu aucune blessure grave de répertoriée lors du port de la ceinture et de renversements latéraux. OK. Donc, la ceinture est vraiment le meilleur moyen d'éviter l'écrasement. Mais il doit bien exister d'autres systèmes de retenue aussi efficaces, me semble. On va aller voir sur le terrain. Bonjour, mon nom est Claude Savoie, je travaille chez Dusty Spécialité et je suis formateur au centre 24 juin de Sherbrooke. Mon expérience, j'ai passé une partie de ma vie comme mécanicien dans les chariots élévateurs. Je connais la mécanique chariot élévateur. À un moment donné, je suis devenu vendeur et je suis venu comme représentant technique. Ouais. Quand on embarque dans un chariot, il y a une manière d'embarquer comme ça, comme ceci. Vous avez la ceinture de sécurité ici. Vous avez les appuis bras ici. Vous avez l'appui flanc dans le côté. Donc, latéralement, vous êtes solide sur votre siège. C'est sûr que le siège avec un appui-bras va vous retenir. Un siège avec un appui flanc dans les côtés du dos va vous retenir, mais il ne vous retiendra pas à 100%, ça ne peut pas. Même les manufacturiers de sièges, ils conseillent que si vous n'êtes pas attaché, ces instruments-là, c'est pas plus efficace qu'il faut si vous n'êtes pas attaché. OK, mais une minute, là. Il y a des chariots avec des cabines et des portes complètes. Ça doit être efficace, ça? Non? Non. Une cabine ne protège pas à 100%. Vous n'avez pas plus de protection parce que vous avez une cabine si vous n'êtes pas attaché. Bon. Il y a une chose, ça pourrait peut-être vous empêcher de sauter, ce qui est bien correct qu'il ne faut pas vous sauter quand advenant un renversement latéral. Mais il reste toujours que vous pouvez un frappement de la tête à l'intérieur de la cabine aussi bien par-dessus comme latéralement. En conclusion, si vous avez à conduire un chariot élévateur, il est important de considérer l'utilisation d'un dispositif de retenue parce qu'un chariot élévateur, ça peut renverser. Alors, suite à nos recherches que nous avons faites à l'université, il s'avère que la ceinture de sécurité est la solution la plus efficace parce qu'il empêche de sauter, donc il empêche l'expulsion aussi et évidemment l'écrasement par la structure du chariot.
La ceinture de sécurité est aussi avantageuse parce qu'elle va limiter le choc de la tête sur la structure ou sur le sol. Et évidemment, tous les chariots élévateurs en sont équipés. Tu conduis un chariot élévateur, la première chose, quand tu montes dans un chariot élévateur, il y a juste une manière de monter dans un chariot élévateur, t'assires. Première chose, tu t'attaches. La même chose que dans ton auto. Avant de partir de ton auto, tu t'attaches. J'ai trop vu de gens ne pas faire attention, pensant que c'est un jouet, un chariot élévateur. Prendre ça trop à la légère, j'en ai trop vu. Il n'est pas question d'essayer de me dire « Ah, ben, je fais pas long, faut que je débatte. » Ça peut être juste dans cette longueur-là qu'il peut t'arriver quelque chose. Puis tu ne l'as pas attaché. Tu vas le regretter. Tu vas dire « J'aurais dû m'attacher. » Ben oui, mais attache-toi. Avant de démarrer ton chariot élévateur, tu t'attaches. Alors finalement, vrai ou faux? Est-ce que le port de la ceinture de sécurité peut vous sauver la vie lors d'un renversement latéral en chariot élévateur? Ben, je pense que tout comme moi, vous pouvez maintenant affirmer que c'est vrai. C'est quand même pas pour rien que la réglementation la rend obligatoire. Alors à vous d'en faire une utilisation responsable et de la porter. Parce que la sécurité, ben, ça passe avant tout par vous.